cette chorale. ninakuwa na kumbukumbu nzuri juu yao. Non seulement eux, toutes les chorales. Na sio kwamba tu wao, lakini makwaya yote hapa. Très particulièrement eux. Lakini kwa kipekee wao, ils avaient organisé une campagne d'évangélisation chez mkutano ya Injili où j'avais été choisi comme orateur. Na mimi nilichaguliwa kama mhubiri. C'était de très bons moments que nous avons passés avec cette chorale. Na ilikuwa muda mzuri tulipitisha pamoja na kwaya hiyo. Et j'ai beaucoup remercié cette chorale. Na niliwashukuru sana. Et une année, na mwaka mmoja baadaye, nous avons voyagé avec cette chorale à Kolwezi. Mwaka fulani tulisafiri nao pale Kolwezi. Et c'est moi qui étais l'orateur principal dans un camp ici. Na mimi nilikuwa mhubiri maalum katika mkutano wa vibanda fulani. Je ne savais pas que c'était par hasard. Na sikujua kama ni kwa ajali. Mais j'étais avec cette chorale à Kolwezi. Lakini nijikuta tena na kwaya hii Kolwezi. Nous avons passé de très bons moments avec eux. Tena tulipitisha muda mzuri pamoja nao. Et aujourd'hui encore, na leo tena, je ne savais pas que j'allais rencontrer cette chorale. Sikujua kama nitakutana tena na hiyo kwaya. Ce sont les séraphins, ça s'appelle les séraphins, la chorale s'appelle. Wanaitwa maserafi. Et aujourd'hui ils sont là. Na leo wanakuwa pale. Ils viennent de chanter le cri de minuit. Na wanatutolea wimbo kisa chake kinasema hiyo malalamiko ya usiku manane. Que Dieu bénisse la chorale. Mungu awabariki kwaya. Et toujours à servir Dieu. Na muendelee kumtumikia Mungu. Et nous allons nous revoir le jour où Jésus va revenir. Na tutaonana siku Yesu atakaporudi. Et ayez toujours en priorité na muwe kama kipaumbele la mission, utume. Terminons le travail que Dieu nous a confié. Tumalize kazi Mungu aliyotutolea. Que nous puissions aller vivre là aussi. Que vous bénisse davantage. Mungu awabariki sana. Je remercie aussi tout le monde qui est venu pour cette rencontre. Nashukuru kila mtu aliyekuja kwa mkutano. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes venus. Na Mungu awabariki sababu mmekuja. Et une chose que je veux dire avant que je ne puisse ouvrir la Bible. Na kitu kimoja ambacho tutasema kabla ya kufungua Biblia. Je n'ai pas dit à mon épouse que je devais prêcher aujourd'hui. Ni kwamba sikumwambia mke wangu kama leo nitahubiri. Si je lui aurais dit, kama ningemwambia, parce que Zabulon, tu sais ce que nous avons parlé. Mchungaji Zabulon, unajua ni nini kilichotuingia usiku? Lorsque tu m'as demandé que je puisse prêcher, wakati ulipoeleza kama nihubiri, j'avais des très violents maux de tête. Nilikuwa na masumbufu ya kichwa sana. Et toute la nuit je ne faisais que me tordre de douleur. Usiku wote nilikuwa nikiumizwa. Et la maman sait que je dois aller au dispensaire tout de suite là. Sasa mke wangu amejua kwamba inabidi niende hivi sasa hospitalini. Mais j'ai dit non, je vais d'abord à l'église. Lakini nilimweleza kwamba naenda. Je ne lui ai pas dit que je vais prêcher. Na sikumwambia kama nitahubiri. Si je lui avais dit que j'allais prêcher, ningemwambia hiyo, elle allait me dire, angesema, pasteur, n'y va pas. Mchungaji usiende. Et un jour elle m'avait dit ça. Na siku moja aliniambia j'allais tenir une campagne d'évangélisation. Et j'étais malade. Et elle me dit, n'y va pas, pasteur. Je lui ai dit, non, laissez-moi partir. Que tu me laisses partir. Alors elle m'a dit, mais tu vas mourir. Je lui ai dit, si je meurs, je vais ressusciter. Alléluia. Elle a dit, toi, tu es têtu. Et même ce matin, elle ne sait pas que je dois être ici. Mais heureusement que Dieu a permis que je sois ici. L'église adventiste du 7e jour, elle est composée en majorité des jeunes. Un grand nombre de gens qui sont adventistes du 7e jour, c'est la jeunesse. Bien sûr, on va parler des mamans, on va parler des jeunes, des gens, les mamans sont aussi majoritaires. Mais quand on va parler de l'âge, la jeunesse est majoritaire. Et quand nous disons que la jeunesse fait partie de la majorité de l'église adventiste, c'est que nous avons déjà un très grand défi en tant que dirigeants. C'est que si nous ne préparons pas la jeunesse
de l'église adventiste. Nous sommes en train de préparer les Eid Shabbat pour l'église de demain. Nous sommes en train de préparer les gens qui ne seront pas utiles pour l'église adventiste. C'est que chers pasteurs, nous devons mettre beaucoup plus l'accent sur la formation de la jeunesse. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous allons regretter pour l'avenir de l'église. Et le texte de ce matin que je voulais partager avec nous, c'est ce texte de 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Bien sûr, ce sont des conseils que l'apôtre Paul est en train de donner à Timothée. Un jeune responsable de l'église, il lui dit ceci pour l'encourager. Le verset 12 de 1 Timothée chapitre 4 lui dit ceci: que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en priorité. Et que personne ne méprise ta jeunesse. Que tu es très important. Et parce que tu es très important, il faudrait que tu sois un modèle dans ton niveau de vie. Hier, j'ai même remercié le serviteur de Dieu qui s'est tenu ici. Il a dit à la jeunesse qui était à majorité au niveau de cette église qu'il y a deux personnes dans la vie. Il ne faut jamais les laisser partir sans qu'ils ne puissent te bénir. Il a utilisé même un symbolisme. Il dit ils ont une petite bouteille. Une toute petite bouteille qu'il faut vous donner pour que vous soyez bénis toute la vie. Et ces deux personnes, il a cité les parents. Si vous laissez que les parents pleurent à cause de vous, vous perdez toute votre vie. Vous êtes maudits toute la vie. Et la deuxième personne que vous devez s'accrocher, à laquelle vous devez vous accrocher, c'est l'église, les dirigeants de l'église, les pasteurs, les anciens, les diacres, et tous ceux qui ont des responsabilités au niveau de l'église. Si vous méprisez cette catégorie de personnes, vous êtes maudits complètement dans votre vie. C'est-à-dire, c'est que vous allez mettre maintenant votre jeunesse en péril. La Bible parle de beaucoup de jeunes qui ont été des modèles dans la vie. Et aujourd'hui, ce matin, nous allons parler d'un seul jeune. Et un jeune qui est mon modèle pour moi. Et quand j'ai un peu de problème, j'ai lu son livre. J'ai lu le livre qui porte son nom. Mais la Bible parle de beaucoup d'autres. La Bible parle de Joseph qui a été un modèle. La Bible a parlé du roi David qui a été appelé dans sa vie. La Bible parle de Jérémie qui a été appelé dans son jeune âge. La Bible parle même de Jésus qui a commencé son ministère très tôt à l'âge de 12 ans.
La Bible parle de Timothée dont nous venons de parler ici. Mais nous n'allons pas parler de tous ceux-là qui sont des modèles dans la Bible et tant d'autres modèles qui sont dans la Bible. Nous allons parler d'un seul jeune qui s'est accroché à l'église. Quelles que soient les difficultés, mais il s'est accroché à l'église. Et Dieu l'a choisi pour diriger son peuple. Ce jeune homme, c'est Josué. Ce jeune homme, c'est Josué. Bien sûr, c'est à l'âge de 79 ans qu'il va diriger le peuple d'Israël. Il était déjà un homme mûr quand il parlait. Quand on va lui donner tout un peuple à conquérir. Il va lui dire que tu vas entrer en Canaan. Comme si Canaan était une terre vierge. Alors que Canaan est habité par un autre nom. Il y a les Amalécites, il y a les Jébusiens, il y a les Anakiens qui étaient déjà là. Mais Dieu dit, tu vas conquérir. Ce n'était pas un plat facile. S'il n'avait pas forgé son caractère dans la jeunesse, si c'était un jeune là qui était né de manière sauvage, il ne pouvait pas faire ce travail. Il ne pouvait pas réussir la conquête de Canaan en 7 ans. Il y avait beaucoup de difficultés pour entrer en Canaan. Souvenez-vous qu'il va traverser le Jourdain pendant la période des pluies. Souvenez-vous qu'il va faire tomber la ville de Jéricho sans armée. Ça ne pouvait pas être un jeune comme ça. Ça ne pouvait pas être un homme qui n'avait pas forgé son caractère dans la jeunesse. Ça ne pouvait pas être un homme qui n'avait pas de personnalité. Qui pouvait aller à tout vent. À qui on va lui faire ceci, il va faire cela. Josué a commencé à forger son caractère dans la jeunesse. Et c'est ça qui a fait de lui un homme ferme. Et un homme qui avait aussi une vision de l'impossible. Un homme qui voit que les choses vont toujours aller malgré les difficultés. Et c'est cette catégorie de jeunesse que nous avons besoin au niveau de l'Église. Alors que tout semble ne pas aller bien à l'Église, mais nous avons besoin de cette jeunesse-là qui ont une position, qui vont défendre la vérité quelle que soit. Ce n'est pas n'importe qui, s'il vous plaît. Suivez-moi très bien. Et si vous êtes jeune, que vous avez des enfants, il faut les forger dans ces caractères. En Exode chapitre 17, le verset 9. Très jeune encore. C'est à l'époque où Israël est dans le désert. Moïse, serviteur de Dieu, l'appelle. Et c'est la première fois que nous trouvons le nom de Josué dans la Bible à l'Exode chapitre 17, le verset 9. Josué, fils de Nun, qui est de la tribu d'Éphraïm. Et même quand vous lisez toute la Bible, vous ne voyez pas quelles sont les actions que nous, son père, avait agi dans la vie.
Mais nous savons, nous à partir de Josué, c'est que vous jeunes, si vous faites des bonnes actions dans la vie, même si vos parents n'avaient pas de nom dans la vie, même si vos parents n'avaient rien fait dans la vie, rien qu'à partir de vos actions, on va connaître votre père. Rien qu'à partir de vos actions, on va connaître votre mère. Souvenez-vous quand Jésus faisait des bonnes actions, il faisait des miracles. Il parlait avec autorité. Mais les gens qui le voient, mais heureux les mamelles qui ont nourri cet enfant. C'est que si nous faisons bien nous les jeunes, même si nos parents n'ont pas un nom connu dans ce pays, ils vont être connus à partir de nous. Je disais, Josué, il est connu déjà à partir des autres chapitres 17 et 17. Nous allons combattre Amalek. Organise la organise l'armée. Nous allons rester à la montagne. Nous allons rester à la montagne avec Huile et nous allons rester à la montagne avec Aaron. Quand tu vas rester en bas, combattre Amalek. Et c'est la première fois que Josué est connu déjà dans la Bible. Imaginez l'âge qu'il avait, c'était un jeune homme. Quand Moïse va organiser une expédition pour aller explorer la terre de Canaan, Josué avait 40 ans. N'oubliez pas, ne laissez jamais vos parents partir avec les bénédictions. Ne laissez jamais les dirigeants de l'église partir avec les bénédictions qui étaient nécessaires pour vous. Et Josué, on le voit avec Moïse, le serviteur de Dieu, qui devait diriger cette église-là du désert. Il est tout à fait lié avec cet homme. Il écoute ce qu'il est en train de lui dire. Il lui dit, organise une armée, et il a organisé une armée. Effectivement, il a vaincu cette armée. Une autre chose qui est importante pour Josué, Dieu est en train de préparer un soldat aguerri. Mungu anatayarisha askari mpiga vita wa kweli. Quand Israël est en bas de la montagne, wakati Israeli ako chini ya mlima, Moïse monte à la montagne où Dieu lui avait donné la loi. Sasa Musa anapanda mlimani pale Mungu alimtolea sheria. Il dit à Aaron de s'occuper du peuple. Sasa Musa akamwambia Aruni kushughulika na maneno ya taifa. Et il prend qui? Il prend un jeune homme de la tribu d'Ephraïm, qui est le fils de Nun. Et il va à la montagne où Dieu va lui donner la loi. Et la Bible dit pendant ce temps-là, quand Moïse était à la montagne tremblait, la montagne fumait. Mais il est là avec Josué. Il est à l'église de Dieu. Il est dans l'église de Dieu. Un jeune qui est toujours dans l'église de Dieu. Un jeune qui est toujours dans les programmes de l'église. C'est un jeune homme qui va être bien préparé pour exercer des ministères. C'est dans Exode chapitre 24, verset 13. Même quand le peuple va apostasier, parce qu'ils vont faire 40
jours au niveau de la montagne. Kwa sababu Musa na Joshua wakafanya siku makumi. Il va retourner. Alafu Musa anaposhuka. On sent comme une rumeur, comme des réunions ménages au niveau du peuple. Kama kuna manuniko katikati ya C'est taifa. Josué qui va dire à Moïse. Sasa Joshua akamwambia Musa. C'est comme s'il y a un problème au niveau de kama kuna shida katika kambi. C'est à l'Exode chapitre 32, verset 7. Hilo mnasoma kitabu cha Kutoka 30. Et après le peuple a déjà apostasié. Le peuple a déjà apostasié. Na sababu ni kwamba taifa limekwisha kuanza. Si un jeune homme n'est pas à l'église, kama kijana haiko kanisani, c'est-à-dire il est sujet à beaucoup de tentations et de tentations. Maana yake huyu kijana atavutwa na majaribu. Josué serait aussi là en train d'apostasier comme ce peuple était en train de Joshua alikuwa ameasi pamoja na taifa lote. Et ce jeune homme devait aussi être là en train de boire de l'alcool et s'adonner à la mode comme ces jeunes-là. C'est un jeune homme qui devait, ou même une jeune fille qui devait s'élancer à n'importe quelle influence de ce monde. Mais ce qui va le préserver de toutes ces influences néfastes de ce monde. Parce qu'il était à la montagne avec l'Éternel. Et un jeune homme qui est à la montagne avec l'Éternel, c'est un jeune homme qui est préservé de toute tentation de ce monde. C'est celui-là qui ne va pas prendre du chanvre. C'est un jeune homme qui ne va pas prendre de l'alcool. Ou c'est un jeune homme qui ne va pas se laisser dans des influences néfastes de ce monde. Comme Josué, pendant ce temps, il était à la montagne. Il était en train d'être instruit par l'Éternel. Au pied de l'Éternel, il aime sagesse et sagesse. Vous avez toute la sagesse. Mais si vous n'êtes pas avec l'Éternel, si vous n'êtes pas dans l'église de Dieu, vous êtes soumis à n'importe quelle influence de ce monde. Et une influence néfaste de ce monde. Josué est déjà préparé pour cela. Voyez encore un autre exemple. Quand Moïse va construire cette tente d'assignation, qui est l'ancêtre du tabernacle qu'il va construire. Et c'est là qu'il y allait et il rencontrait le Seigneur. Et quand Moïse entrait dans la tente d'assignation, la nuée qui symbolisait la gloire de l'Éternel couvrait la tente d'assignation. Comme dans l'église où vous entrez, vous avez l'épiphanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu sous forme visible. Quand Moïse devait voir Dieu sous forme visible, il était avec Josué. Alléluia. Si vous voulez voir Dieu de manière visible, si vous voulez voir la main de Dieu agissante dans votre vie, allez dans la tente d'assignation avec Moïse. Allez dans l'église avec les anciens de l'église. Impliquez-vous dans tout le programme de l'église. Tu vas voir Dieu dans toute sa manifestation. Tu seras béni parfaitement. C'est ce que vous trouvez en Exode chapitre 33, le verset 11. Alors que tout le monde n'est pas là, tout le monde est à l'extérieur. Les gens sont très loin de la manifestation de Dieu. Mais lui, Josué et Moïse, ils sont tout à fait vis-à-vis de Dieu. Combien de bénédictions Josué a pu obtenir? Combien de bénédictions vous, jeune homme, vous, jeune femme, vous allez obtenir lorsque vous êtes toujours
avec Dieu. Ni baraka gani vijana wa kike na wa kiume mnaweza kupata kama mtakuwa Quelles influences néfastes vous allez vous éviter lorsque vous êtes toujours avec Dieu. Ni mvuto mbaya gani mtaepuka kama mtakuwa pamoja na Alors que beaucoup de jeunes se meurent à l'âge de 20 ans. na huku vijana wengi wanakufa na miaka 20. Alors que beaucoup de jeunes se meurent à l'âge de 40 ans. On ne peut pas mourir à 40 ans chez la miaka 40 tu hapa kwetu Afrika na ile inawezekana. On se dit finalement il est mort comment? Sasa tunauliza amekufa namna gani? Parfois c'est le sida. Mara ni ukimwi. Parfois il est allé dans des sciences occultes. Na mara gusagusa na Parfois il est allé faire des choses impossibles. Na mara alifanya mambo yasiyowezekana. Parce qu'il n'a pas été avec Dieu pour tout le salut. Ni kwa sababu hakuwa pamoja na Il est absent à l'église. Na kwa sababu Il est absent dans la tente d'assignation. hapatikani katika hema la Il est absent où Dieu est en train de bénir son peuple. hapatikani mahali ambapo Mungu anabariki taifa Si lake. ces jeunes gens qui sont nombreux au niveau de l'église, Kama vijana ambao ni wengi kanisani, et si nous pouvons dire que ces jeunes gens allaient à l'église na kama tungesema hao vijana waende et les kanisani, persuader d'être dans la tente d'assignation, sasa kama tungewaambia wawe ndani ya hema la nous Mungu, aurions une église très forte au niveau de notre union. tungekuwa na kanisa lenye nguvu katika hili. Nous aurions une église très forte au niveau de nos associations. Tungekuwa na makanisa yenye nguvu katika mashamba yetu. Or, malheureusement et malheureusement, Lakini kwa bahati mbaya, les jeunes, ils sont ailleurs. vijana wako mahali Ils pengine, ne sont pas là où Dieu est. hawana pale Mungu ako. Avec ces caractères qu'il va faucher, Na kwa hiyo tabia ambayo Joshua atajenga, Moïse lui dit, il fait. sasa Musa akamwambia fanya, Il va avec Moïse rencontrer Dieu. Il est là. akaenda na Musa kukutana na Mungu. Et c'est ce qui va être le fait qu'il va être choisi pour représenter son église à la générale conférence. Alléluia. Na hiyo itasababisha kwamba kijana huyu achaguliwe kuwakilisha kanisa kwa general Si conference. nous pouvons avoir des jeunes filles, Kama tunaweza kuwa na mabinti, si nous pouvons avoir des jeunes gens, des jeunes tunaweza kuwa na wavulana qui doivent représenter nos églises aux instances supérieures de ambao l'église. watawakilisha kanisa kwa viwango vya juu, Là où on est en train de discuter les affaires de mahali l'église. ambapo wanazungumzia maneno ya Et kanisa. le jeune homme là est là. Na sasa vijana wako Ça pale, sera une bénédiction pour tous ces jeunes que nous avons. imekuwa ni baraka kwa vijana wote. Mais on ne peut pas arriver à être cela sans qu'on puisse forger ses caractères. Lakini hatungefikia kiwango hiko bila kujenga tabia. Allez à Nombre chapitre 13 de verset 16. Tusome kitabu cha Hesabu sura 13 mstari Quand Moïse va choisir 12 personnes, wakati Musa atachagua watu il 12, va choisir 12 personnes pour aller explorer la terre de Canaan où ils vont entrer. atachagua watu 12 ili wapeleleze Chaque tribu, une personne. yani kila kabila linawakilishwa Chaque tribu, une personne. kila kabila mtu. Et de la tribu d'Ephraïm, Sasa katika kabila la Efraim, pensez-vous que Moïse va choisir qui? utafikiri Musa atamchagua nani? Mais c'est cet homme-là qui l'a influencé positivement. Musa akachagua mtu ambaye alimvuta vizuri. S'il y a des chorales, Kama kuna makwaya, s'il y a des chiras, kama kuna s'il y a des jeunes gens kama kuna qui doivent vichana vraiment nous influencer ambao positivement, wanaweza kutuvuta qui katika doivent influencer les dirigeants de l'église positivement, ambao watavuta viongozi wa ceux-là seront kanisa. choisis pour représenter l'église là où se discutent les affaires de l'église. Vijana hawa wangechaguliwa kuwakilisha kanisa kule kunazungumziwa Et maneno. c'est de cette façon-là que Josué a été choisi pour représenter sa tribu au niveau de Canaan où vous allez explorer. Na nikwambia hiyo sasa, Joshua akachaguliwa kuwakilisha kabila lake kwa kupeleleza kisha. C'est une chose pour Josué. Sasa msikilize Ils jambo. vont y aller et ils vont retourner. Wakaenda pale na alafu wakarudi. Parmi ces 12 qui vont donner le rapport, Katikati ya wale watu 12 ambao watatoa ripoti, 10 vont donner un très mauvais rapport, un rapport décourageant. hawa 10 watatoa ripoti mbaya, yani ripoti ya kukatisha Ils tamaa. sont négatifs. Sasa wao ni watu wa kukatisha Non, tamaa. ça ne va pas y aller. Akasema hatuwezi kwenda Ce serait mieux que nous mourions même au désert. tufe ndani ya Ce serait mieux que nous puissions mourir même en Égypte. tungekufa
hata kule Misri. C'est pourquoi il y allait là-bas. Aina ya maana. Où il y a des géants et nous allons paraître comme des sauterelles. Hapo kuna watu wakubwa tukionekana kama pando machoni pao. Des personnes vont donner un rapport là-bas. Sasa watu kwenye wakatoa. Ils vont influencer même toute la masse là. Mpaka wakafuta makutano. Ils vont ajouter les pierres même à Moïse et à ceux qui allaient. Wakawa tayari kutupia Musa mawe na wale wengine walienda. Josué qui a une personnalité forte. Lakini Joshua ambaye ana msimamo wenye nguvu. Josué qui a un caractère qu'il avait déjà forgé lorsqu'il était jeune. Joshua ambaye ana tabia aliyojenga alipokuwa kijana. Il va prendre une position impopulaire mais une position correcte. Alafu akakamata msimamo usioambatana na makutano lakini msimamo mzuri. Alors que tout le monde nous dit écrivons des lettres au niveau de la générale conférence pour condamner les dirigeants. Sasa wakati wote watasema tuandike barua kwa kushtaki viongozi. Ça ne vient jamais aux gens quand ils disent ça et pourtant c'est la vérité. Sijasema hiyo kwa watu lakini ni kweli. Et non, nous devons nous faire juger comme les dirigeants de l'église. Sasa nasema inabidi tusimame juu ya viongozi wa kanisa. Alors que tout le monde veut faire cela. Wakati wote wanataka et tout le monde fait réellement ça. Na kwa kweli wote wanafanya hiyo. Mais vous vous tenez vous en tant que jeune. Lakini wewe kama kijana unasimama. Ce que nous allons faire est très mauvais, s'il vous plaît. Nous devons respecter l'autorité ecclésiastique. Pensez-vous que ces gens, ce peuple-là, vont vous écouter d'un bon oreille? Pendant que tout le monde va aller boire parce que les jeunes boivent. Wakati wote wanataka kunywa sababu vijana wengi pendant que tout le monde va se lancer dans la communication alors que vous ne pouvez pas vous lancer. Wakati wote wanajitumbukiza katika masuala ya uzinifu. Oui, non, moi je ne peux pas faire ça. Moi je représente le Dieu vivant. Mimi ninawakilisha Mungu aliye hai. Je ne peux pas faire cela. Pensez-vous que les gens vont vous écouter d'une oreille? Et c'est ce qu'on appelle la personnalité, s'il vous plaît. Alléluia. Un jeune homme doit avoir la personnalité. Non seulement un jeune homme, même un pasteur doit avoir la personnalité. Ce qui est bon, il dit ça c'est bon. Ce qui est mauvais, il dit ça c'est mauvais. C'est ça la personnalité. Pas après on est ici, on est là-bas, on est ici, on est là-bas. La position de Dieu est l'imposition. C'est une position qui demande aux gens de faire ce que la Bible nous recommande de faire. Pas faire au nom de la tribu, s'il vous plaît, non. Pas faire au nom de certaines influences qui sont les bases. Non, on ne peut pas faire ça. Même si la tribu fait ça, mais parce que c'est mauvais, je vais dire non, moi je suis de Dieu. On ne peut pas être casé dans des castes, dans des positions de la position. Alors que la position de la Bible, c'est ça, nous devons suivre cette position de la Bible. C'est ce qu'on appelle la personnalité. C'est ce qu'on appelle la personnalité. Et celui qui ne fait pas ça, il est peut-être contre Dieu. Et Josué n'a pas trahi Dieu. Même si tout le monde disait que ça c'est mauvais, lui n'a pas trahi Dieu. Viendra des moments très compliqués dans la vie. Où les gens ont avoir leur personnalité. Une personnalité qui se concorde avec la personnalité de Dieu. Viendra un moment où on va chercher une jeunesse. Une jeunesse qui va montrer sa position vis-à-vis des Écritures. Pas une jeunesse qui va montrer sa position vis-à-vis de la tribu. Non, pas ça. C'est Josué dont on a besoin. Et ce n'est pas pour rien que le livre de Josué se trouve dans la Bible.
kila sababu kitabu cha Joshua kiandikwe. Moi, je vous dis que c'est mon livre de chevet. Mimi nimeona kama ni kitabu ninachoweza C'est un livre qui montre la position d'un leader. ni kitabu kinaonyesha msimamo wa kiongozi. Un homme qui n'a pas d'autre position à part la position de Dieu. Mtu ambaye hana msimamo mwingine La position de Dieu dit que c'est ce qui doit être fait. msimamo ambao Mungu ametengeneza kwamba ni hii ndiyo inapasa ifanyike. C'est Nombre chapitre 14, le verset 6 à 10. Ukisoma Hesabu sura 14 mstari 6 mpaka 10, Seulement lire la Bible. tutasoma Biblia. Dieu que les choses ne vont pas. Wakati mmeona kwamba vitu haviendelei, Non, l'union est allée, il est en train de partir dans la dérive. Ça ne va pas. union ikaenda kwa kuanguka, mambo L'association, ça ne va toujours pas. hata shamba letu haliendeki vizuri. Au lieu de prendre les décisions humaines, Pa nafasi ya kuchukua mipango ya kiutu des stratégies politiques, même des stratégies tribales, na kuchukua mbinu za kisiasa au za kikabila, Josué leur dit, lakini Joshua ayons akamwambia confiance en Dieu. tumtumainie Si Mungu. Dieu veut, Kama Mungu nous allons entrer là-bas. tutaingia Quand katika les choses ne vont pas, priez à genoux. vitu haviendeke, mpige makofi Disciplinez à genoux, disciplinez vos genoux. na muwe mmeadhibisha Dieu, il magoti est là, il va vous écouter. na Mungu yuko Au ataona. lieu de prendre des stratégies qui ne sont pas des bonnes Na stratégies, nafasi ya kuchukua mbinu mbaya, vous risquez de vous mettre en position au jeu. hapo unaweza kuwa katika msimamo mbaya, Et Dieu va s'occuper de ces gens comme cela. na Mungu anashughulika na watu wa namna hiyo. Le chapitre 31, le verset 23. Sasa sura 31 na mstari 20. Lisons ces textes-là pour terminer. Na tusome kwa kumaliza andiko hilo. Deutéronome chapitre 31, le verset 23. Kumbukumbu la Torati 31 na mstari 23. La deuxième loi Deutéronome Neno gani la matumaini kama mbaji wako wa dit que fortifie-toi, nasema kana je Mungu serai toujours avec toi. nitakuwa daima pamoja nawe. L'Éternel te dit, je serai toujours avec toi. Bwana nakwambia nitakuwa daima pamoja Moi, nawe. je refuserai tout l'or du monde. Mimi nikataa dhahabu yote Je ya dunia. refuserai toute la richesse du monde. Nikataa utajiri Je wote. peux avoir la certitude que Dieu me dit ça. Lakini Alléluia. uwe tu na Que matumaini. Dieu me dit que je serai avec toi. Alléluia. Nitakuwa pamoja nawe. Le parcours d'un jeune homme Sasa msafara wa maisha ya kijana qui a forgé un caractère, ambaye alijenga tabia, qui a finalement reçu la récompense de na Dieu. hiyo tabia ikafikia kupata mshahara wa Vous Mungu. verrez même que lorsqu'il va entrer dans la terre de Naona Canaan, kwamba hata atakapoingia katika nchi ya ça Kanaani va lui prendre 7 ans en moins. itambidi kuchukua miaka 7, S'il n'avait pas ce caractère que nous venons de voir ici, na asingekuwa na hiyo tabia, s'il n'avait pas la personnalité que nous venons de voir ici, asingekuwa na msimamo tunaoona hapa, il ne serait pas en mesure de réussir cela. basi asingefaulu katika hiyo yote, Mais c'est parce que Dieu l'a préparé. lakini kwa sababu Mungu alimwandaa. Si Dieu peut préparer la jeunesse que nous Kama avons, Mungu angeandaa vijana tunao hapa, mais nous aurons une église très forte. na hapo tungekuwa na kanisa lenye nguvu. Nous n'aurons pas seulement un Josué, nous aurons beaucoup de Tungekuwa na Josué. Joshua moja tu, lakini
tungekuwa na majoshua wengi kanisani, comme ces hommes dont la sœur Hélène White dit, kama watu ambao dada White anawazungumzia, il cherche ces hommes-là. kwamba Mungu anatafuta watu wa aina On hiyo, dit le mal par leur nom. watu watakaotaja ubaya kwa jina lake, Et des gens qui n'auront qu'une seule position, comme le soleil fidèle au nord. kama hiyo kusoro inavyokuwa kuwapenyesha kaskazini tu. Ce sont ces jeunes gens dont nous avons besoin au niveau des l'église. Na ni vijana wa aina hiyo tunaowahitaji ndani ya kanisa. Cher pasteur, Wachungaji, voyez que le défi est très grand pour muone vous. kwamba changamoto ni kubwa kwa kuadhimisha Chers jeunes gens, na nyie vijana, laissez-vous modeler comme Dieu a modélé Josué pour qu'il puisse avoir une bonne possibilité de ujashirie Mungu awafinyange kama alivyomfanya Joshua ili mumtumikie. que Dieu nous aide, Mungu awasaidie que nous puissions mettre en pratique ces paroles. ili maneno haya tuyatie kimatendo.